7 éléments qui te gardent dans la pauvreté. Qu'est-ce que c'est? Imagine savoir ces 7 éléments-là et les transformer. Parce que le but, là, c'est pas de te partager ces 7 éléments-là, que tu fasses comme oh non, j'ai 5 de ces 7 éléments-là, je suis pauvre. Non. Une fois que tu es conscient de ça, tous les 7 éléments peuvent se changer en claquant des doigts. Et pourquoi je suis conscient de ces 7 éléments-là? Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est moi qui étais programmé comme ça. Avant de te partager ces 7 éléments-là, et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce qu'ils sont très puissants, jusqu'au 7e. Pourquoi j'ai identifié ces 7 éléments-là? Eh bien, la réalité, c'est que j'ai eu cette programmation-là. On est programmé comme ça. Le système scolaire, universitaire, tout est fait pour qu'on entre dans la mentalité de pauvre. La bonne nouvelle, c'est que ça se change. Ça se change. Première étape, c'est de prendre conscience et c'est ce que tu vas faire pendant cette vidéo-ci. Et là, il y a peut-être des éléments que tu vas entendre, puis tu vas dire hey, c'est vrai, ça, je le sais. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu le fais? Parce que si tu le sais et que tu ne le fais pas, c'est que tu ne le sais pas. Donc, premier élément qui détermine, qui sépare les pauvres des riches, le pauvre, lui, quand il voit quelque chose pour investir, je parle d'un investissement ici, je ne parle pas d'un bien de consommation. Je parle d'un investissement qui va augmenter notre valeur personnelle, la valeur qu'on va pouvoir apporter sur le marché. Donc, le pauvre, lui, c'est comment ça coûte. Le riche, combien ça va me rapporter. Voyez-vous la différence? Même investissement, même véhicule, il y en a un qui va rentrer dans comment ça coûte. Là, il va se demander, mais est-ce que je peux me le permettre? Et l'autre, comment ça me rapporte? Et là, ben, quand tu penses comme ça, tu te dis, je ne peux pas ne pas me le permettre. Là, je t'invite quand même à comment ça coûte, comment ça me rapporte. Ce n'est pas juste le côté financier, le côté temps aussi. Parce que je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont tout le temps peur de manquer la nouvelle affaire et que ça leur coûte extrêmement cher en temps et en argent et ça minimise le revenu. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Mais je parle beaucoup de la mentalité ici. Parce que je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont encore avoir une mentalité de pauvre, qui vont disperser leur temps. Parce qu'ils se disent, comment ça va me coûter de ne pas le faire? Oui, ça fait du sens. Cependant, quand tu fais ça trop régulièrement, tu perds le focus et ça te coûte extrêmement cher. Donc, comment ça coûte et comment ça va me rapporter? Parce que se poser la question, comment ça va me rapporter, réellement, combien ça me rapporte? Est-ce que ça me coûte trop de temps? Ça minimise mes revenus? Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à calculer. L'autre élément qui est là, c'est, et ça, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Et si tu l'as déjà entendu quand tu étais petit, écris-le dans les commentaires. Moi, je l'ai entendu régulièrement des adultes qui m'entouraient. Le pauvre, ce qu'il va dire, c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. C'est horrible. Le riche, lui, il n'a pas besoin de te dire quoi faire. Il faut juste le regarder. Parce que c'est ça la réalité. Les gens qui ont vraiment des résultats, tu peux les regarder et ce que tu vas voir, c'est ce qu'ils sont. Donc, ils ne vont pas dire hey, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ils vont juste dire s'ils partagent un conseil, fais ce que je dis parce que pour moi, je le sais que ça fonctionne. Est-ce que pour toi, ça va fonctionner? Je t'invite à le tester. Voyez-vous? Différentes approches ici. Donc, si tu es dans le mindset de fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, est-ce que tu veux vraiment continuer d'avoir ces résultats-là? Je te pose la question. Parce que si tu dis aux autres quoi faire pour avoir plus de résultats et que toi, tu fais le contraire, mon petit doigt me dit que tu as l'inverse des résultats que tu expliques. Donc, si tu es ici, tu es un leader. Ça veut dire que les gens te regardent. Et si les gens te regardent, ce que tu fais parle juste trop fort pour que les gens t'écoutent. Donc, ça, les pauvres vont dire ça, les riches le savent très bien que peu importe ce qu'ils vont dire, ce qu'ils font parle beaucoup plus fort de ce qu'ils vont dire. Et oui, ils vont pouvoir te donner des bons conseils aussi. J'ai ma liste juste là. Le pauvre, lui, il va se dire, le nouveau coach là, qui veut, ou le consultant, celui qui a un service à offrir,
ou peu importe. Un service, ça peut être prendre des appels au téléphone pour un coach. Mais souvent, ces gens-là vont dire: hey, je vais attendre que l'argent rentre, je vais attendre d'avoir un premier client avant de moi-même investir. Ça, c'est le pauvre. Le riche, lui, il sait que, OK, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'investir ici quand moi, je ne suis pas prêt à investir en moi. Ça ne fonctionne pas. Donc, le riche, lui, c'est qu'est-ce qu'il va se dire? C'est, hein, je vais faire ce que je veux que les autres fassent. Donc, je vais investir en moi. Voyez-vous, il y a un lien entre les deux. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Le pauvre, OK, oui, oui, donne-moi ton argent. Est-ce que toi, tu investis? Non, non, mais c'est pas pareil. Moi, j'attends d'avoir de l'argent. Ah, ben, je vais attendre que toi, tu attendes d'avoir de l'argent, puis moi, je vais aller investir ailleurs. Donc, tu dois être le leader et ce que tu demandes aux gens de faire, tu dois le faire. Quatrième, déjà le quatrième. Ce que je remarque, et là, on va rentrer dans un autre univers. Pauvre et riche ici, là, je parle vraiment d'ici. Je parle du mindset. Parce que je connais des gens qui font dans les 6 chiffres, les multi-6 chiffres, et que l'élément 4, ils n'ont pas compris encore. Et c'est ce qui les garde dans les petits 6 chiffres et qui les empêche d'aller aux 7 chiffres. Ces gens-là vont investir à l'extérieur d'eux. Ce que ça veut dire, ça? Ils vont investir dans une nouvelle stratégie. Ils vont investir dans un nouveau script. Ils vont investir dans tout ce qui est dans de la pub Facebook, dans un nouveau site web, tout ce qui est à l'extérieur de eux. La réalité, ils vont obtenir certains résultats. Et ça se peut que pour toi, 6 petits 6 chiffres, c'est super et c'est ce que tu souhaites. Donc, fantastique. Moi, je m'adresse à la personne qui dit, mais moi, j'en veux plus. Pourquoi? Parce que j'ai plus de vie à transformer et j'ai plus de contributions à apporter. Ça fait-tu du sens? Maintenant, le mindset de pauvre, lui, il va continuer d'investir. Ah, ben, j'ai pas plus de clients. Ça doit être parce que mon site web n'est pas à jour. Je vais mettre mon site web à jour. Ah, j'ai pas plus de clients. Ah, ça doit être parce que ma caméra n'est pas en 4K. Puis là, je pense qu'on est rendu à des 8K. Ça doit être pour ça que j'ai pas plus de clients. Je vais investir dans une nouvelle caméra. Fait qu'ils vont investir dans toutes sortes de trucs externes. Le riche, lui, il sait que l'élément numéro 1 qu'il doit investir dedans, il est ici. Investir en lui pour augmenter sa valeur interne. Et par la suite, c'est facile d'avoir un meilleur externe pour, je vais dire, valider et maximiser ce qui est à l'intérieur. Le riche, il va commencer à l'intérieur avant d'investir à l'extérieur. Le pauvre, lui, ben, il va se dire, ah, ben, je veux plus de clients, caméra, micro. Peut-être que c'est un site web, peut-être que c'est un podcast, peut-être que c'est YouTube, peut-être que... Et je ne dis pas que tous ces trucs-là ne sont pas bons. Mais si tu n'as jamais investi à l'intérieur, je t'invite vraiment à faire la différence. Encore là, on va faire du lien. On est rendu déjà au 5e et le 5e est relié avec le 4e. Les pauvres vont choisir la facilité maintenant. Ce qui va se créer, c'est que leur vie va devenir de plus en plus difficile. Je répète, le pauvre va choisir la facilité maintenant et sa vie va devenir de plus en plus difficile. Ce que ça veut dire, ça, beaucoup plus facile, puis regardez dans votre santé, peu importe, beaucoup plus facile de manger des plats préparés que de se faire à manger. Facilité maintenant, plus difficile parce que ma santé va se détériorer. Qu'est-ce qui est plus facile? Investir à l'extérieur. Ça ne demande aucune prise de conscience ou très peu. Ça ne demande pas de travail sur soi. Ça ne demande pas d'aller voir à l'intérieur c'est quoi nos bébites, nos, nos côtés d'ombre qu'on ne veut pas voir. J'investis à l'extérieur. C'est facile. Mais ça va stagner. Et il n'y a rien qui stagne. Hein? Ça va être de la décroissance. Mais c'est facile. Maintenant, ça va devenir de plus en plus difficile. Le riche, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par ce qui est difficile maintenant. Il va mettre les efforts maintenant. Pourquoi? Parce que sa vie va devenir de plus en plus facile. Sa vie va devenir de plus en plus facile. Il va investir en lui. Il va aller voir ce qui est à l'intérieur, ses ombres. Il va apprendre à jouer avec. Il va investir à l'intérieur. C'est beaucoup plus difficile
d'aller voir, tu sais, les petits côtés qu'on aime moins, là. Si t'es comme moi, t'en as. Donc, tu peux écrire dans les commentaires si t'en as toi aussi, là. Mais on en a tous. Maintenant, on peut se fermer les yeux et dire non, non, moi, je ne le vois pas, je ne le vois pas. C'est facile à court terme. Ça va venir nous rattraper, ça va devenir de plus en plus difficile. Ou dire je vais les regarder une fois pour toutes, je vais commencer à jouer avec, à travailler avec, puis je ne vais même pas essayer de les éliminer. Je vais juste essayer de les comprendre, les aimer et avancer. Et là, je sais que cette phrase-là vient de venir peut-être chercher quelque chose chez toi qui dit hi, exact, c'est pas facile ça. Ta vie va devenir plus facile si tu le fais. Ou tu peux, non, je ne veux pas le voir, ta vie va devenir de plus en plus difficile. Regardez autour de vous. Ceux qui ont choisi la facilité en début de vie, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à la retraite? Je te laisse voir par toi-même. Et le 7e, et je crois que c'est un des plus impactants. Je suis rendu au 6e, désolé. Le 6e, la discipline. Oh, le pauvre ne veut pas être discipliné. Le pauvre, il veut avoir la liberté de choisir. Tu as la liberté de choisir. Définitivement que tu as la liberté de choisir. Et sais-tu quoi? Rester dans la pauvreté, dans la médiocrité, ça prend de la discipline. Oui, parce qu'il faut avoir une discipline de tout le temps faire le contraire de ce qu'on devrait faire pour avoir des résultats qu'on souhaite. Ça prend une discipline de choisir tout le temps la facilité plutôt que faire le travail pour changer les trucs. Ça prend de la discipline pour rester dans cet état-là. Et sais-tu quoi? Ça prend de l'énergie pour rester sur place. Parce qu'il y a un potentiel en toi qui veut émerger. Ça prend de l'énergie pour mettre un potentiel en mouvement. Maintenant, quel tu penses qui est le plus d'énergie? Parce qu'il y en a un qui est stagnant, puis tu essaies de garder de l'énergie qui veut se mettre en mouvement, en place, stagnante. Et l'autre, tu vas créer du momentum avec l'énergie. Laquelle est vraiment plus difficile? Stagnation, pauvreté. Exact. Mais c'est plus facile. À court terme, on pense que c'est plus facile. Donc, avoir une discipline pour avoir des mauvais comportements, ça prend de la discipline pour mal manger. Ça prend de la discipline pour surconsommer de l'alcool. Ça prend de la discipline pour prendre de la drogue. Peu importe. Puis je ne vais pas. Je parle pas. Je ne suis pas pour ou contre ces comportements-là. Définitivement qu'il y a des choix qu'on fait qui apportent des résultats qu'on souhaite et d'autres que non. Donc, je te laisse faire ta propre analyse de ça. Mais ça prend de la discipline, là. Ça prend de la discipline pour ne pas manquer. Dans mon cas, je bois du café. Mais ça me prend de la discipline pour faire mon café. Ça me prend de la discipline pour m'assurer qu'il y a toujours du café dans l'armoire. Comme quand je vais décider d'arrêter le café, ça prend de la discipline pour ne pas en boire. La discipline est partout. La discipline est partout. Il faut juste choisir la discipline qui nous apporte les résultats qu'on souhaite. Est-ce que tu vas avoir la discipline de faire la facilité pour faire du lien ou la discipline de faire ce qui est difficile aujourd'hui pour avoir une facilité dans le futur? Tout est des choix. Et là, on arrive au 7e. Le 7e, les riches prennent des décisions et ils maintiennent leurs décisions. Les pauvres, ils ne prennent pas de décision. Ça va prendre extrêmement de temps avant d'en prendre une et dès qu'ils l'ont pris, ils veulent la changer. Ils veulent rester les options ouvertes. Si ton cerveau n'a pas de focus, la vie ne peut pas avoir de focus. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu vises? Ah non, mais moi, je veux des options. OK. Mais c'est comme avoir une lampe de poche et un laser. Lequel des deux est le plus précis? Lequel des deux est le plus impactant? La lampe de poche ou le laser? Et prendre une décision, c'est aussi de couper plein de décisions. Et décision, il y a incision. Il y a une coupure qui se fait. Boum! Je coupe ici, je prends la décision de changer mon futur. C'est une décision. Clac! Je coupe. Il y a une incision qui se fait. Les riches sont capables de prendre des décisions. Ça me servit, ce comportement-là, dans le passé. Merci. Ça me sert plus. Boum! Je prends la décision de changer ça. Je m'en vais dans cette direction-là.
Donc, toi, maintenant, lequel des 7 éléments te garde dans la pauvreté? Est-ce que c'est comment ça coûte? Est-ce que c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais? Est-ce que c'est je vais attendre d'avoir des clients avant de moi investir en moi? Est-ce que tu investis à l'extérieur de toi, dans plein de bidules, en espérant que ces bidules-là vont venir compenser ton manque de confiance interne? Est-ce que tu commences par la facilité maintenant? Peut-être que tu gagnerais à travailler ou mettre les efforts dans ce qui est plus difficile. Ça ne veut pas dire travailler plus, juste travailler plus intelligemment. Est-ce que tu es contre la discipline? Comme toi, la discipline, non. Mais tu as une discipline de ne pas avoir de discipline. Et est-ce que tu es capable de prendre des décisions, les maintenir, puis de foncer dans ces décisions-là? Avoir la confiance de débattre ces décisions-là. Si tu as aimé, partage, laisse un commentaire et passe à l'action surtout. Et si tu as le goût d'aller encore plus loin, regarde dans la description, il y a quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser.